Le chiffre est sans appel. 100% des femmes disent avoir été harcelées au moins une fois dans les transports en commun. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois lors des heures de pointe où il y a des personnes qui se collent un peu à vous. C'est vraiment pas agréable. Je suis jamais très sereine, honnêtement. J'évite d'y aller en talons ou avec des jupes trop courtes. Et surtout seule, tard le soir, je vais préférer rentrer en taxi par exemple plutôt que prendre les transports en commun. Un simple regard insistant ou une remarque déplacée, la promiscuité ou au contraire l'isolement suffisent à renforcer le sentiment d'insécurité. Le harcèlement, en fait, c'est quand un rapport n'est pas consenti, c'est quand on va au-delà de la drague. C'est quelqu'un qui va insister pour entrer dans l'intimité d'une autre personne. Ça peut être des insultes, ça peut être des mains au cul, ça peut être des frottis-frottas. Crier ou interpeller un autre passager peuvent être une solution, mais le gouvernement a décidé de prendre des engagements concrets pour lutter contre le harcèlement sexiste. On pourra, fin 2015, envoyer des SMS de façon discrète lorsqu'on assiste à une agression, par exemple. C'est aussi la RATP, c'est aussi la ville de Nantes qui s'engage en expérimentation sur les bus qui peuvent faire un arrêt à la demande dans les bus de soirée pour que les femmes puissent être au plus proche de leur domicile lorsqu'elles rentrent tard. Un numéro d'urgence SNCF est déjà en service, le 3117. Une campagne de sensibilisation aura lieu cet automne. Elle rappellera notamment que le harcèlement est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.